c'est Marion alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc en ce 13 février 2025 pour un épisode plutôt podcast que bilan et ainsi de suite. On va dire, ouais, donc plutôt truc classique. Je me représente pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne par hasard. Oui, c'est ça, par hasard. Donc Marion, tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, donc région nantaise, mais vraiment sud, limite Vendée, où je vis, avec mon compagnon, nos 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et demi et une petite fille de presque 2 ans, et 2 chats. Et bientôt à nouveau des poules, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Alors, donc, je disais, épisode plutôt podcast classique, parce que j'ai pas vraiment d'objet fini à vous présenter, mais presque fini, il me reste le grafting à faire, donc vraiment quasi fini. Donc, des ouvrages terminés, des ouvrages en cours, beaucoup, comme la dernière fois en fait, toujours une grosse multitude d'en cours, puisque... non contente d'en avoir eu une dizaine, il me semble, à la fin du dernier épisode. J'en ai maintenant une quinzaine. Voilà, il y a des choses qui ont été remontées, recastonnées. Et donc ça, on va parler un petit peu d'organisation créative, d'achat, de cadeaux aussi reçus. Et puis c'est tout. Puis peut-être un petit peu de projet à venir, mais je pense que je vais me limiter quand même pour pas vous faire un épisode qui va durer 3 heures parce que c'est long et que voilà. Je vous conseille du coup de prendre une boisson chaude. Vu la saison, j'ai envie de dire oui, plutôt chaude que froide. Moi je suis avec un cappuccino praliné agrémenté de cacao non sucré parce que café. Et le café c'est imbuvable. Non, il n'y a que comme ça que je peux boire à peu près quelque chose d'un peu caféiné. Donc dans ma très belle tasse offerte par mon amoureux, vous avez le reflet de la fenêtre, on n'y voit rien. Non. Donc très belle tasse offerte par mon amoureux de Caro from Moonland, festival d'automne, puisque c'était pour mon anniversaire. Et je vais commencer tout de suite par ce que j'ai reçu un peu pour Noël et ce que j'ai acheté, oui, enfin les quelques achats laineux et autres que j'ai fait. Je pense que vous vous rappelez de cette pochette que Claire, que j'ai commandée à Claire, donc de laisse filer, dont on ne voit absolument pas, si ça y est. Voilà, donc l'étiquette que je lui avais commandée exprès, qu'elle m'a fait sur mesure. Je voulais une pochette un peu spéciale pour mettre des aiguilles, en fait, les courtes. Les kits de petites aiguilles de Xiaogu. Donc là, ce sont c'est la petite pochette bleue. Donc celles qui vont de, si je ne dis pas de bêtises, 3,5 à 5, voilà. En 8 pouces et 5 pouces, donc vraiment des toutes petites aiguilles. Des toutes petites aiguilles, puisque les 5 pouces, grosso modo, c'est du 3 cm d'aiguilles, donc pour faire du... Voilà, et les 8 pouces, ce sont des 5 cm. Voilà, et donc ces aiguilles m'ont été offertes, enfin ce kit d'aiguilles, qui est... Il y a les L pour les larges, donc ça doit être les M, puisque c'est la pochette bleue, et il y a les S... Non, ou ce sont les S parce que c'est la pochette bleue, et les M c'est pour les mini, donc c'est vraiment pour toutes les aiguilles format, enfin pas format, mais pour tout ce qui est aiguilles à chaussettes, les 2 à 3, du coup je dirais. Voilà. Et donc en fait, donc Claire m'a fait la pochette vraiment exprès pour que je puisse ranger les aiguilles sans que la pochette avale les aiguilles et que ce soit impossible de les sortir. J'y stocke aussi mes aiguilles, les mini circulaires. Donc là par exemple, ça ce sont des aiguilles en 3,75
que j'ai acheté pour faire les manches du Fedra. Bref, voilà. Donc ça, c'était le cadeau de Noël de ma maman. C'était le jeu d'aiguilles. Donc j'étais très très contente. J'avais demandé le rouge ou le bleu. Et j'avais dit par contre que ça faisait mon seul cadeau de Noël. Techniquement même d'anniversaire. Moi, elle a voulu faire que pour Noël. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers cadeaux que j'ai reçu. Deuxième cadeau, j'ai reçu de mon amoureux une carte cadeau laine et tricot. Avec laquelle j'ai commandé ceci. C'est un rasoir à bouloche. La marque Petite Nit, parce que les autres... Pourquoi Petite Nit? Parce que c'était le moins cher. Entre Gleaner et ainsi de suite. Donc c'est un rasoir à pile avec un compartiment ici pour récupérer les bouloches pour ensuite mettre à la poubelle. J'ai pas encore mis de pile. En fait, je l'ai pas encore utilisé. Ça ne saurait tarder. Mais j'en avais bien besoin, puisque même au niveau pull du commerce, monsieur et moi, on a besoin de passer un bon coup sur nos pulls. Et il y a une petite brosse qui est fournie pour donc nettoyer le rasoir à bouloche. Voilà, donc ça c'était le gros achat. Et ensuite, en fait, techniquement, je ne voulais pas commander de laine avec cette carte cadeau, puisque j'ai déjà un stock bien assez conséquent et... On en reparlera après, mais je me suis lancée dans le défi moins 2025 grammes et je suis toujours sous le stage sous contrôle. Officiellement, cette fois, ça y est. Parce que je n'aime pas commencer des projets. Enfin, des projets. Je n'aime pas arriver en milieu de quelque chose. Donc, comme j'avais entendu parler du stage sous contrôle plutôt au mois de mai, je m'étais pas inscrite officiellement. Enfin, entre guillemets. Et donc... J'ai cherché, mais en fait, ma soeur et ma mère, je leur avais envoyé une liste de cadeaux d'anniversaire Noël assez tôt, puisque je leur ai envoyé ça en juillet, je crois, pour novembre. Je me rappelais plus exactement ce que j'avais mis sur cette liste, et je voulais pas risquer de faire doublon avec ce que ma soeur pouvait potentiellement m'offrir, puisque ma soeur avait décidé que je n'aurais mes cadeaux que lorsque l'on se verrait, c'est-à-dire au mois de février. Donc, pour ne pas faire doublon, j'ai un peu fouillé et il y avait vraiment rien qui m'emballait. C'était pas de coup de cœur, rien du tout. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais me prendre de la laine. Mais j'avais pas envie de prendre de la laine à la chaussette puisque j'en avais déjà énormément. Et prendre une quantité pull, même en laine industrielle ou quoi que ce soit, ça dépassait énormément de la carte cadeau que monsieur m'avait offert. Et puis je me suis dit, bah c'est pas grave, sur laine et tricot, il y a la laine à teindre. Et moi j'aime beaucoup les laines naturelles en fait, aussi. Et donc j'ai pris ça. Et ça c'est de la BFL Donegal. Donc je sais plus exactement les pourcentages. C'est de la laine à teindre normalement. Mais moi je vais la garder comme ça parce que la teinture c'est pas pour cette année, clairement. Et donc vous voyez, bah elle est vraiment bien accrue. Comme vous le voyez, j'ai mon cappuccino qui fait oui, avec donc les petits neps, je crois qu'on dit de Donegal, qui sont... il y en a des noirs, il y en a des bruns, beige. Voilà, et du coup, j'ai donc 3 échevaux. C'est de la fingering, donc 3 échevaux de 100 grammes chacun, et donc 400 mètres chacun, donc 1200 mètres. Et j'ai prévu avec de faire un Zweig. J'ai juste à trouver un écheveau contrastant. Je pense que je vais trouver quelque chose dans mon stock, mais je suis pas sûre encore. J'hésite à prendre mon écheveau de... Comment s'appelle-t-il cet écheveau? De Maison Corlaine. Et je vous dis ça. C'est le coloris Gladys. Voilà. Donc, avec lequel je pensais faire un Uno de Nathalie by Night, mais en fait pour le Zweig c'est vraiment un écheveau caramel, donc je me dis avec ça ça serait pas mal du tout. Ça c'était les cadeaux de Noël. Entre temps j'ai réussi
à ne pas arriver complètement à la bourre pour une vente chez Pauline de Bulbe Bizarre. Et chez Pauline, hein, Cappuccino, tu fais trop de bruit. Voilà. Donc Pauline, hein, avec les très belles illustrations de Marie-Élix. Franchement, voilà. Donc, avec ces petites cartes que j'ai gardées. Et bien chez Pauline, en fait, tout est parti de 7 écheveaux. Oh, ça brille un peu plus que en réalité grâce à la ring light. Et puis, d'ailleurs, je me demande que la ring light. On va faire un test. Ouais, en fait, c'est pas besoin, vu que je suis vraiment face à la fête. Donc la ring light, pas la ring light, donc c'est parti 7 écheveaux, qui est le coloris Rooftop. Donc si je dis pas bêtise, c'était un des coloris de son calendrier de l'Avent 2023. Donc là, qui est sur un écheveau de 100 grammes, sa base socle lurex, 75% de mérino superwash, 20% de nylon, 5% lurex, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine à chaussettes. Alors, je vais pas dire que je voyais plus bleu sur son site et que j'ai pas été déçue. Mais du coup, en fait, là, en le voyant comme ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'ai pas spécialement envie de faire des chaussettes. J'ai peut-être une idée de ce qu'il va devenir, mais je vous en dirai plus si ça se concrétise. Et il y avait des kits chaussettes surprises. On savait pas ce qu'on allait avoir comme coloris. Et j'ai eu ça. Alors ça, par contre, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je me vois pas faire des chaussettes avec. C'est sur sa base, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est la 85% mérino et 15% nylon. Donc avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Et je pense peut-être un châle à un écheveau avec contrastant. Enfin, comme le châle iris par exemple. Je me dis que ça serait pas mal. Par contre, du bleu près de mon visage, je suis pas sûre. Faudrait vraiment que je trouve un truc de colorimétrie pour savoir ce qui me va près du visage. Voilà. Donc ça a été un achat qui est rentré sur février, hein, parce que les autres sont rentrés en janvier. Donc, pour l'instant, le moins 2025 grammes, il se traduit par plus 420 grammes. Qui est pas génial, mais ça va commencer à sortir. Et le week-end dernier, du coup, j'ai emmené mon loulou chez ma sœur pour les vacances et j'ai eu mes cadeaux. Et ma sœur, elle m'a offert ceci. Et ça, c'est trop bien, parce que clairement, quand on regarde une série ou quoi que ce soit le soir avec mon compagnon, ben, en fait, je peux pas faire un tricot très compliqué, on va dire, parce que j'y vois rien. Enfin, on a un petit peu de lumière, mais j'y vois rien. Donc je me contente de faire du jersey. Et là, je me dis, bah, je pourrais peut-être un peu plus faire d'autres choses que du jersey. Même si pour l'instant, mes projets, c'est jersey à fond. Parce qu'il faut que ce soit des choses qui soient finies rapidement. Je vais remettre les lunettes. Je vous verrai mieux. Même si elles sont crado. Il n'y avait pas que ça, il y avait également un porte-marqueur de progrès en fait, enfin je sais pas trop comment appeler ça, que je vais mettre très prochainement sur un sac à projet. C'est de la marque Twill and Print. Et je crois qu'on l'a déjà vu dans plusieurs podcasts ce truc là. Un anneau marqueur où en fait on met, je vais essayer de vous mettre ça correctement, où en fait voilà on peut dire bah moi je veux que j'ai encore tant de centimètres à tricoter, par exemple mettons j'ai encore 20 cm à tricoter, hop on règle s'il te plaît, j'ai dit voilà, on règle, ça doit faire ça. Il faut que et en fait votre anneau il est là, et plus ça descend, plus vous savez que, voilà, vous avez... Bon, là il tient pas, il a décidé d'être peu coopératif,
Et en fait, les lunettes, on a le reflet de la vitre. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et le but, là, ça va être de le mettre soit sur le Fedra, soit sur le Elton. Peut-être plutôt sur le Elton, parce que comme c'est là que j'ai beaucoup à faire. Voilà pour les achats cadeaux. Non, j'en oublie un. Pendant ce week-end à Paris, j'ai pu rencontrer Johanna de la chaîne Le Poil de la Bête. D'ailleurs, Johanna, si tu passes par ici, je te fais plein de bisous et c'était vraiment super super de te rencontrer en vrai et de pouvoir parler avec toi. Et tu as tout mon soutien en cette période un peu compliquée et vraiment, j'espère qu'on se croisera à Bigouden. Et si jamais tu viens dans la région nantaise, n'hésite pas à me faire signe. Je viendrai te retrouver pour un café encore, enfin pour un chocolat chaud. Voilà. Et donc Johanna, à qui j'avais décidé d'offrir quelque chose juste parce que voilà, ça me faisait plaisir, hein, c'était comme ça, m'a offert en retour, et vraiment j'attendais rien en retour, je tiens à le préciser, mais elle m'a offert en retour le patron du châle Psylo de Camille Descoteaux. Et ça fait un moment que je l'avais dans ma wishlist, ce châle. J'ai pas du tout la laine pour le faire parce qu'il faut 2 écheveaux de lace et 2 écheveaux de fingering. Et en fait, j'ai rien qui concorde, mais je pense que l'objectif, ça sera de trouver... je vais remettre mes cheveux parce que je vois que ça fait n'importe quoi. L'objectif, ça sera de trouver quelque chose certainement au festival Bigouden. Parce que d'ici là, j'aurai évacué pas mal d'encours, je pense, et je pourrais casser un truc. Et comme je sais, Johanna, que tu te l'as offert aussi, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se faire un petit cal toutes les deux. Voilà. Voilà pour tout ce que j'ai reçu ou acheté ces derniers temps. Je n'ai pas acheté d'autres patrons, me semble-t-il. Je vérifie. Mais non, je crois pas. Non, tout ce que j'ai après, c'est que des patrons gratuits. Ouais. Voilà. Petit point sur une organisation créative. Je vous montre ça rapidement. Et je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Là, vous voyez tous mes projets en cours. Et en fait, en début d'année, j'ai eu très envie de refaire pas du bullet journal, mais j'ai énormément de carnets. J'adore les carnets, je collectionne les carnets. Sauf que parfois, ça m'agace un peu de les voir assis sur mon étagère, on va dire, à prendre la poussière. Et donc, j'ai voulu refaire un carnet créatif un petit peu. Sans grande prétention, parce que vraiment, je n'ai pas le temps de faire du bullet journal comme avant la naissance de mes enfants. Mais je vous montre rapidement. Je pense que je vous filmerai peut-être tout ça plutôt après, vue du dessus. Ça sera peut-être plus clair pour vous. Et donc, ce carnet, que contient-il ? En fait, je vais reprendre l'index, ça sera plus simple. C'est un carnet qui va me suivre pendant plusieurs années, parce que je suis une escargot du tricot, et aussi parce que c'est une question d'organisation. Donc j'ai une partie sur les calendriers de l'Avent pour noter toutes les idées, comment je vais emballer, à qui j'en fais. Alors j'ai prévu des pages donc, pour mes 2 enfants séparés, pour mon conjoint, pour ma soeur et son conjoint, pour ma mère, et potentiellement pour mes 2 plus petites nièces, parce que les 2 grandes n'ont pas l'air très intéressées par des tricots main, et parce que je me vois pas offrir à d'autres de mes beaux-frères ou belles-sœurs un calendrier de l'Avent. Alors que ma sœur et son conjoint, je sais clairement que ça les intéresse. Ma sœur, je lui en ai déjà fait un, et mon beau-frère m'a fait comprendre que la prochaine fois, un calendrier de l'Avent de couple, ça serait très bienvenu. Voilà. J'ai aussi une petite partie pour noter des idées de cadeaux tricotés, enfin fait main. Des cadeaux, et est-ce que, tiens, je fais ça comme cadeau, et après, à qui je le destine. Il y a toute une partie sur ma Patron-Tech, en fait, c'est pour noter ce que j'ai envie de faire comme patron.
Et plus particulièrement récupérer en fait dans mes livres, les quelques livres de tricot et autres que j'ai gardés, noter ce que j'ai envie de faire, quelle quantité de laine il faut, quel type de laine il faut, quelle épaisseur de fil. Je vais boire un peu. Oui, donc, excusez-moi, je m'interromps et je suis toujours encore très relativement fatiguée. Oui, donc je disais la Patron Tech, en fait j'ai pas mal de... Enfin j'ai pas mal. J'ai quelques livres où j'ai vraiment des tricots dedans que j'aimerais faire, mais il faut que je me le note quelque part pour m'en rappeler et pour voir un peu potentiellement, tiens, si je veux monter ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut que j'ai, sachant que j'ai pas forcément ce qu'il faut en stock. On ne voit pas mon œil, avec ma mèche qui revient. Voilà, il y a toute une partie sur le stash sous contrôle, plus pour noter, voilà, c'est plutôt annuel. Voilà, pour noter, tiens, j'ai tant d'entrées, tant de sorties. C'est un peu le... En fait, sur le forum, on a des posts récapitulatifs mois par mois. Mais là, moi, j'aime bien avoir ça sous les yeux, écrit aussi pour me rappeler mon truc. Il faut que j'ajoute la grille de bingo ici pour 2025. Et puis bah, après, je referai la même chose sur 2026. Je compte aller jusqu'à potentiellement 2028. En tout cas, je pense qu'il fera jusqu'à 2028. Ça fait 4 années pour ce journal. Oui, c'est ça, 4 années. Donc c'est déjà pas mal. Et je pense qu'en 4 années, au moins, je le remplirai. Parce que une année, clairement, j'utilise un quart du truc et ça sert à rien. Il y a toute une partie de je vide mon stash aussi, ce qui revient un petit peu en même. Et c'est juste que là, je note... clairement, en fait, sur Ravelry, j'ai tant d'entrées dans mon stage, donc je vous montre, non, je vous remontrerai mieux. Peut-être que j'intégrerai la vidéo là sur le côté, ou alors je reprendrai juste le parler et je vous remettrai vraiment, je filmerai par-dessus. Donc les entrées, les all used up, donc tout ce qui est vraiment fil terminé, enfin j'en ai plus du tout. Les mettre, le métrage et le grammage de ce que j'ai en stock. Et ensuite, j'ai une toute petite partie sur la couverture pour le salon. Donc vous savez, ma couverture en petit carré que je veux immense pour pouvoir que tout le monde se mette dessous en regardant, enfin plus tard quand les enfants seront grands aussi. Et je me suis dit que j'allais déjà me noter une partie en fait sur la page de ce que je veux faire en fait, comment organiser et tout, et sur l'autre page faire clairement un dessin où je colorierai les carrés au fur et à mesure qu'ils sont faits, et ensuite c'est du mois par mois, et donc, eh bien pour l'instant janvier 2025 est fait, et il va falloir que je fasse février 2025, et c'est pour ça que je vais donc réimprimer mes petites étiquettes, puisque, eh bien, là, on est toujours sur... On est le 13 février et je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Et c'est là que je note un petit peu, tiens, qu'est-ce que je veux faire avec ce projet ce mois-ci. J'ai renoté la date de début, le fil. Je disais avant cette interruption téléphonique, je note en fait le statut du projet, si c'est en cours, en dormance, et plutôt l'objectif du mois, enfin ce que je compte faire sur le mois avec ce projet. Voilà, par exemple, vous voyez la recovery blanket qui est en statut hiatus et que ce mois-ci, non, je ne fais rien avec, par exemple. Voilà pour le carnet créatif. Vraiment, je vais insérer les images filmées par-dessus, ça sera plus simple. Et donc, ce week-end, je vais préparer mon mois de février et il va y avoir du changement. Parce que, clairement... il va y avoir du changement. Voilà pour ça. Ah, non, toi tu restes allumé s'il te plaît. On va passer à tout ce qui est ouvrage. Alors, comme je disais, il n'y a pas vraiment d'ouvrage terminé ce mois-ci. Enfin, depuis fin décembre. Tout simplement parce que j'ai été en galère. Enfin, j'étais en galère. Comme à chaque fois que je castonne énormément de projets, je ne sais pas sur lesquels avancer. J'avais
on va dire comme deadline de finir la plupart de mes cadeaux de Noël pour le 6 février. Ça n'a pas été le cas. Là, ce qui me sauve, on va dire, c'est que ma sœur et son conjoint viennent dans la région nantaise le 22-23 mars et qu'on se verra à ce moment-là. Donc, il y a des cadeaux que je pourrais lui redonner à ce moment-là. Entre autres, ceux pour mon père et ma belle-mère. Et également, quelque chose que... Hop, il faut que je retrouve. Voilà. Quelque chose qui a été castonné en fait le 5 janvier en me disant ouais, ça va faire un petit truc vite fait pour ma sœur. Je me mets en pause. Quand c'est pas le café, enfin le cappuccino, c'est le nez. J'ai monté un classique French beret de Erika Larner. Et en fait, ce classique French beret, qui n'est pas du tout bloqué pour l'instant, puisqu'il me reste à rabattre les mailles. Là, les 4 petites mailles, oh, c'est mon accord, des tout tournicotées. Voilà, j'ai fini vraiment tout hier, sauf que je n'ai pas l'aiguille pour faire un petit... je pense que je vais faire un petit mini grafting. Et du coup, après, il va aller au blocage et voilà. Alors, c'est un patron qui est gratuit, qui se fait en DK, en aiguille 3 et 3,25. 3 pour le tout début, en fait. Le caston se fait en 3,25, je crois, et puis après, on repasse en 3. Attendez, j'ai le patron juste là. Je vais éviter de vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. On castonne en 3,25. Puis après, tout de suite après, on repasse sur les aiguilles 3. On tricote un petit peu en rond. On fait ensuite... combien de rangs? 2 rangs? Oui. 2 petits rangs de côte 1, 1. Ici. Donc on a le petit rouloté du début du jersey. On retricote à nouveau en rond, en jersey, sur 2 cm et demi. Puis après, on passe aux aiguilles 3,25. C'est ça. Compliqué. Oui, c'est ça. Et après, on fait les diminutions donc, pour obtenir cette jolie couronne avec le fil. Voilà. Et bon, vous le montrer non bloqué, c'est pas top, mais voilà. C'est vraiment un béret tout simple. Je l'ai tricoté pour qu'elle soit raccord avec son amoureux. Dans ce qui me restait de Yakuza Deka de Eline Hélène, alors clairement, il va pas me rester grand chose à la fin de ce... C'est tout emmêlé, c'est une catastrophe. Hop. À la fin de celui-là, il va vraiment pas me rester grand chose. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça. Je pensais que j'aurais pas assez de fil. Très sincèrement. Parce qu'il faut 140 mètres et qu'il me restait pile poil 140 mètres. Donc Yakuza Deka de Eline Hélène qui vient de tomber par terre. Me revoilà. Coloris mousse des bois que j'avais gagné sur un concours, par un concours organisé par Pauline de la chaîne Magliare et Torta sur YouTube. Et Pauline m'avait gentiment donc fait gagner un écheveau et elle m'avait envoyé un reste qu'elle avait. Et donc c'est grâce au fait que j'avais son reste plus mon reste du bonnet, il me restait je ne sais plus combien, que j'ai pu donc faire le béret qui est quasi fini. Et c'était pas trop mal d'avoir un projet comme ça, vraiment zéro cerveau, comparé à ce que je faisais après le bonnet tout en torsade. C'était vraiment cool. Et... Désolée, les collègues qui vont en pause et qui écrivent qu'elles vont en pause. Voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce patron? Non. J'ai peur qu'il soit un peu trop grand. J'ai un cheveu là. Oui, j'ai un cheveu. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop grand. Je crois que je peux vous l'essayer. Ma sœur et moi, on a à peu près la même taille de tête, mais elle a un petit peu plus de cheveux que moi maintenant. Oh, quoique. Je pense qu'il ne faudra pas que je le...
Bon, voilà, il lui faut son blocage hein, pour obtenir sa bonne forme de béret. Après, quand je regarde les photos, voilà, il y a vraiment bien la forme comme ça, alors que moi, je l'ai pas trop. Et si... J'ai vraiment peur qu'il soit trop grand. Là, il lui manque son blocage. Bon, avec les fils devant la tête, c'est vachement joli. Elle a un peu plus de cheveux que moi, donc je pense que ça ira mieux, mais... J'espère juste que voilà, il aura un peu le côté béret sur le côté. Il aura le côté béret sur le côté. Ouh, pas mal. Ah, non. Toi, tu reviens, s'il te plaît. Merci. Oh, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Laissez-moi vous le dire. C'est bon, l'autre, je l'ai. Ok. Voilà. Donc, je vais faire le crafting tout à l'heure. Comme ça, après, je le mettrai à bloquer. Pas un blocage trop agressif. Hein, mais voilà, ça, c'est quasi fini. Je me recoiffe. C'est quasi fini. Je l'ai commencé donc le 5 janvier et j'aurai terminé officiellement le 13 février, mais plutôt le 12 février. Donc un petit peu plus d'un mois pour faire un béret. C'est plutôt correct pour moi, à mon niveau d'escargot. Donc ça, donc je le mets pas dans le sac. Ensuite, c'est que toujours des encours. Alors, sans ordre particulier, ça va être l'ordre dans lequel les sacs vont venir du panier. Hein. Je vous avais déjà montré le marin. Alors le marin en fait a été mis en pause puisque le béret était devenu mon tricot du boulot du midi. Le marin avait été mis en pause, mais le voilà, il a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je ne sais plus du tout où j'en étais la dernière fois, mais parce que je n'ai pas mis d'anneau pour me dire tiens je l'aurais montré, il en était là. Il avance, alors j'aurais bien aimé qu'il soit fini pour la semaine prochaine comme ma maman va venir. Clairement, j'ai toujours pas fini les augmentations. Ensuite toujours, il me reste ça de ma première pelote de 50 grammes. Donc autant vous dire, c'est ça, hein, de 50 grammes. Elles font 50, oui c'est ça. Autant vous dire que il sera pas fini et que ma maman doit remmener l'écharpe qui est pour sa meilleure amie. Donc je me concentre d'abord sur la Lauren Scarf. Et je suis en train de me dire je range tout, mais je ne vous parle absolument pas du projet. Donc j'ai perdu une pelote. Je suis de retour. Le marin, qui est de mémoire, qui est un châle, enfin une cholette de Audrey Borrego. Audrey qui arrête son activité de designer et qui me brise le cœur, vraiment. Pourquoi tout le monde s'arrête? Non. C'est bien sûr, hein, je vais pas dire que je respecte pas sa décision, mais ouais, je suis très triste de l'avoir arrêté son activité à plein temps. Elle a bien fait comprendre qu'elle s'arrêtait pas définitivement, qu'il y aura encore d'autres patrons, qu'elle continuera ses podcasts, parce que vraiment, enfin, ses vlogs et tout ça, ça j'espère, parce que moi, ces vidéos, c'est quelque chose que j'aime énormément, que j'apprécie énormément. Voilà, bon, elle arrête, elle a mis tous ses patrons en gratuit, puisque, comme elle l'a dit, c'est pas vraiment juste par générosité, c'est parce que sinon tout disparaît, et elle avait pas envie que ses patrons arrêtent d'être tricotés, ça aurait été dommage, je pense, effectivement. Donc maintenant, tous ses patrons sont en gratuit. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est un peu comme Marie-Amélie Design. Cette mèche-là ne veut pas. Hein. Bref, le marin, à l'origine, il était déjà gratuit. C'était son cadeau. C'était le châle cadeau de 2023, il me semble. C'est ça, de 2023. Donc le châle marin, en fait, il se tricote en fingering. Et on ajuste la taille en fonction de la quantité de laine qu'on a. Ça va de 240 mètres à 400 mètres, donc soit on va dire un écheveau de 50 grammes à un écheveau de 100 grammes en fingering. Il est très simple. Moi j'ai merdouillé, mais parce que
Je me suis un peu perdue dans le patron quand je l'ai repris. Je croyais que j'en étais à un niveau alors que pas du tout. Je vous enlève ça. Donc, comme c'est pour ma maman, je pense qu'elle ne verra pas vraiment qu'il y a des endroits où il y a des erreurs. À moins d'avoir vraiment le nez dessus. Et que je lui dise, tiens, là, regarde, j'ai fait une erreur. J'aime bien. Ça va redevenir mon tricot du boulot pour qu'il avance. Et je le tricote. Donc en aiguille recommandée par le patron, c'est-à-dire des aiguilles 3,5. Et en fil 100% acrylique, la tourmaline de... c'est quoi la marque? Distrifil. Voilà, donc le coloris noir. Ce qui, pour la grille du bingo du stage sous contrôle, me permettra de valider je tricote du noir. Parce que là, pour le coup, plus noir que ça, je vois pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai pas grand chose d'autre à dire. En fait, je l'ai repris que ce week-end. Hein. Il a été en dormance pratiquement depuis début janvier. Donc voilà. C'est le tricot du boulot. Parce qu'il est compatible à discuter en même temps avec une collègue qui mange avec moi le midi. Tu te calmes sur les mots. Je trouve plus. Je trouve plus mon mot. Quand ça devient tout clair. Bref. On s'en fiche. Ça y retourne dans le sac. Voilà. Donc ça, c'était un des encours. Ensuite. Tiens, lui, parce que lui, il a quand même pas mal avancé, même si bon, bah, il aurait dû être terminé et il ne l'est pas. Le Goldfinch que je tricote pour l'épouse de mon père. Avec mes pelotes qui sont dans tous les sens. Alors lui, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous dire, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. La dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de finir la première section de wrap and turn, de rang raccourci. Oui, c'est ça, c'est des rangs raccourcis, les wrap and turn. Et donc, ensuite, on avait une section de dentelle. Alors, voilà, il n'est pas bloqué, hein, donc il faut un peu imaginer. Là, il est un peu tout rabougri. Ensuite, on a des rayures. Ensuite, on a à nouveau des rangs raccourcis. La dentelle avec des rangs raccourcis. Du point mousse. Des rangs raccourcis. De la dentelle avec les rangs raccourcis. Des rayures. Des rangs raccourcis. De la dentelle avec des rangs raccourcis. Et la toute dernière section de rayures qui est toujours en cours, où on fait donc d'abord une alternance de le coloris principal qui moi est ce gris anthracite et la couleur contrastante 1 qui est ce vert bouteille. Ensuite on va agrémenter parfois une petite rayure de cette couleur là et on recommence là et puis on rabat. Et voilà, donc j'aurais voulu le terminer pour ce week-end, pour pouvoir le donner à mon père qui puisse le donner à ma belle-mère. C'était pas le cas, j'ai vu hein, clairement que je ne serais pas dans les temps, donc j'ai demandé à ma soeur, est-ce que tu crois que je pourrais te le confier quand vous viendrez en mars? Elle m'a dit oui, pas de souci. Voilà, donc lui il va finir d'avancer aussi bientôt. Je le démêle un petit peu. Alors c'est que en fil avec acrylique ou peut-être un tout petit peu de laine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'ai un chat qui est passé par là. Alors ça me va pas du tout. Ah, je vais les tuer. Non, enfin non, mais quand même. Ils m'ont tiré une maille. Bon, je m'occupe de ça. Voilà, donc j'avais prévu de m'en faire un pour moi. Très sincèrement, je sais pas si j'en ferai un. J'ai quand même une grosse tendance à pas aimer faire deux fois le même modèle. Sauf rare exception. Les chaussettes vanille, ça ne compte pas. Et comme dit Monsieur Knitting, maintenant je dis chaussettes vanille et pas chaussettes à la vanille.
Donc ça, il va avancer. Je pense que franchement, il pourrait être fini si... Non, il sera fini fin février. C'est un de mes objectifs. Alors, le Goldfinch, que je reprenne, que je vous donne bien toutes les informations. Le Goldfinch est un patron de Andrea Mori. C'est ça. Qui se tricote en aiguille 4. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans Ravelry, je vais le faire tout de suite. Donc, en 4. Et moi, je le tricote avec 3 fils, du coup, plutôt acrylique ou mélange laine acrylique. Je le tricote en... Alors, ça se tricote en sport. Moi, je le tricote en sport plus déca, mais c'est une déca plutôt fine, je trouve. Ça, ma couleur principale, c'est de la Célias de Distrifil. C'est donc elle qui est considérée comme une déca. C'est une 100% acrylique et elle fait 140 mètres pour 50 grammes. Donc 280 mètres pour 100 grammes. Moi, c'est quand même une sport épaisse ou une déca très fine. J'en ai 4 pelotes et j'en suis à ma 3e. Donc, je pense pas que la 4e va passer dedans. Je pense que je vais avoir des restes de ces fils. Il y a ensuite la Shirley des 3 Suisses, c'est ce vert plus clair qui est de la sport, 55% acrylique, 45% de laine. Là, elle est considérée en sport alors qu'elle fait 148 mètres pour 50 grammes, donc 296 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, quand je vous dis que celle-là, c'est pas vraiment une déca, c'est quand même une sport un peu plus épaisse. Et le dernier coloris, c'est donc le vert bouteille comme ça, et c'est de la Promofin de Katia. C'est 100% acrylique et elle c'est 174 mètres pour 50 grammes, donc là on est vraiment sur une sport. Elle est beaucoup plus fine. Qu'est-ce que je ferai? Alors, la Shirley, je crois que j'ai déjà utilisé toute ma première pelote. Oui, c'est ça. Il me reste plus qu'une seule. Ah oui, mon sac a plein de fils dedans. De petits fils. Je vais le mettre là pour mettre après. La Shirley, il m'en reste vraiment une pelote pleine. Et est-ce que ça me fait suer de devoir ouvrir la pelote juste pour faire une rayure de temps en temps? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oui. La Katia, il m'en reste une pelote complète et ça. Donc je sais que je vais devoir entamer la deuxième pelote pareil pour faire mes rayures. Et donc la Distrifil, et ben, il me reste une pelote complète. Quand je vous dis qu'il y a des petits fils de sac, de tote bag partout. Une pelote complète et je viens d'entamer ma 3e pelote. Donc il me restera une pelote complète sûre. Je pense que je ferai un genre de mini écharpe avec les restes, une écharpe peut-être un peu rayée ou quelque chose, je sais pas trop encore. Voilà pour ce projet. Je vous en dis pas trop, je rentre pas trop dans les détails puisque c'est un patron payant. Les patrons, alors si, ce que je peux dire sur les patrons d'Andrea Mori, puisque c'est le premier que je tricote, c'est que c'est vraiment très clair. On n'est pas tenu par la main. Mais elle nous dit bien à chaque fin de section, vous devez avoir tant de mailles, et on a du rang par rang avec, bon bah là vous répétez tel nombre de, enfin telle suite de rangs, tant de quantité, enfin tant de fois, et voilà. Et puis c'est tout. Donc oui, ça sera fini fin février. J'avais comme objectif pour fin février de finir donc le béret. J'ai pour objectif de finir le Mara, celui-ci et la Lauren Scarf dont je vous parle tout de suite après. Voilà. Alors, la Lauren Scarf, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est mon énorme écharpe en bulky. Et l'énorme écharpe en bulky, je sais absolument plus où j'en étais la dernière fois que vous l'avez vu. Voilà, là on a un très bon petit oreiller, hein. Voilà où j'en suis. Ça a été un petit peu Yarn Chicken avec ce truc-là, parce que... Enfin, oui, Yarn Chicken, parce que... Je vous déroule le tout. Alors, je crois que j'en ai... Je sais plus du tout où j'en étais la fois où je vous l'ai montré en décembre. Donc, la Lauren Scarf,
On va aller sur la page projet, voilà. Vous avez d'abord de la Pingouin Pingo Polaire, où j'avais pas grand chose, hein. J'avais 21 mètres en stock, là, et la Pingouin. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 31 mètres. Et moi, j'avais 23 mètres. Donc, toutes mes quantités de laine, là, sont divisées en deux. Donc, la Lauren Scarf, c'est un modèle qui est gratuit de Jane Richmond. On peut la faire en déca ou en bulky. Donc moi, j'ai fait en bulky parce que j'avais énormément de restes en bulky et je voulais que ça parte. C'est pour la meilleure amie de ma mère. On commence, on monte, je sais plus, peut-être 4 mailles, 3 mailles. Et après, on fait des augmentations jusqu'à ce que ça fasse à peu près 28 cm de large. Alors, elle doit tricoter beaucoup moins serré que moi. Oui, c'est ça, moins serré que moi, puisque moi, elle, c'était une version à 24 mailles. Moi, il m'en a fallu 28. Ensuite, j'avais de la bulky blanche comme ça, non identifiée, récupérée du stage de ma belle-mère. Pas la femme de mon père. La mère de mon conjoint. Ensuite, on a de la Barisienne 7 de Bergère de France, coloris turquin, où il m'en restait 80 mètres, donc une pelote en stock, 80 mètres, donc une pelote de 50 grammes, donc divisée en deux. Ensuite, on a cette laine bleu clair, pareil, non identifiée. Et là, par contre, j'en avais une quantité, il y a 160 rangs là. Voilà. Ensuite, de la duvetine coloris gris clair. Il m'en restait une pelote, un peu plus d'une pelote et demie, donc j'ai divisé en deux, hein, là. Après, on a donc cette, ça c'est de la Lana Grossa Magdalena Neuner Olympia Grey. Là, j'avais une pelote complète et donc j'ai tout mis. C'était en fait, c'était une pelote 100%, non, 53% laine, 47% acrylique, 100 mètres pour 100 grammes. Voilà, je retrouve les infos. Et c'est un fil qui veut faire un peu une espèce d'effet fil et main, parce qu'il y a des moments où le fil est très épais, et après ça repasse sur du tout fin. Alors, donc interrompu, je ne sais plus où on était. Ah oui, si, je vous disais, voilà, il y a des endroits où le fil est plus épais que d'autres. Par exemple, vous voyez, avec le fil violet qui était vraiment très épais, j'ai pu faire plus de lignes qu'avec le fil bleu qui était beaucoup plus fin. Et ensuite, on repart dans le sens inverse. Et alors là, pour la grise, autant vous dire que j'avais gardé de mon premier passage, enfin de mon premier tricot comme ça, j'avais gardé tous les petits restes au cas où. Et bon, pour la duvetine, ça va pas louper. Déjà là, je pense qu'il me restait genre un fil de 10 cm que j'ai rentré et recoupé. Voilà. Les fils sont rentrés sur la première partie. Et donc voilà, là j'ai joué à Yarn Chicken, et donc là je suis dans mes 160 rangs de retour sur la bleu clair. Là j'en suis à 97. C'est long, c'est le tricot télé, c'est long. Surtout qu'en ce moment on est un peu fatigué et du coup on se couche pas tard et donc ça n'avance pas. Mes pelotes en fait ont des fils qui sont coupés, donc il faut que je refasse des nœuds. Bon, par contre, clairement, ça va lui faire une écharpe. Moi qui supporte pas l'acrylique. Hop. Voilà, hein, ça va lui faire un tour de cou, mais un truc énorme. Comme c'est quelqu'un qui a, je crois, toujours froid, ça lui fera pas de mal. Dark. Fil de... Fil d'acrylique dans la bouche, bon appétit. Ok, donc ça, faut que je me renroule, c'est ingrouillable autrement. Tac, 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 ok. Alors, en bulky, je crois qu'elle recommande de le tricoter en, si je dis pas de bêtises, en 8. Alors, moi, clairement, déjà, je le tricote en 6,5, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, 6,5. Et ça me fait déjà mal aux mains. Alors en 8, j'ose même pas imaginer ce que ça ferait. De toute façon, en 8, j'ai l'impression de manipuler des pieux. Clairement. Par contre, franchement, ça c'est le tricot débutant compatible. Hein, on va pas se leurrer. C'est... Bon, c'est un peu rébarbatif parce que moi, je la fais très longue. Mais on n'est pas obligé de la faire aussi longue que moi, hein, clairement. La plupart des modèles qu'elle propose sont en uni. Enfin, pas les modèles qu'elle propose, mais les versions qu'on voit sont en uni, donc voilà. Et il faut que ce soit fini pour mercredi prochain. Donc j'ai mes 163 à finir, et ensuite, après c'est plus des petites sections, je sais que ça va aller vite. Je pense que je vais en faire une partie ce midi déjà, si je peux arriver à finir la section bleu clair, ça sera ça de gagner. C'est pas le tricot le plus passionnant, mais ça va me faire sortir, au niveau du défi de 2025 grammes, ça va me faire sortir beaucoup de laine. Je crois, je vais pas dire de bêtises, mais ça me fait sortir peut-être pas loin de 700 grammes. Ce qui contrebalancera les achats des 2 derniers mois. Et même pour le stage sous contrôle, ça va me faire plein de sorties du stage aussi. Donc, et là, pour le coup, j'essaye de faire le maximum pour les passer en complètement épuisés. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. En Parisian Set, il faut que je fasse 48 rangs. 26 rangs pour la laine blanche. Et après, 28 rangs avec diminution pour la pingouin. Donc ça va aller très vite les autres sections. Je pense que les autres sections, en une soirée, j'en fais une à chaque fois. Donc il me restera 3 sections. Ça fait, allez, je finis la bleue aujourd'hui, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche. C'est fini dimanche. Donc ça serait cool que ça soit fini. J'ai très très hâte. Je remets en pause, j'ai du travail. Petit message du directeur. Alors, j'en étais où? J'en étais où? J'en étais à que je vous montrais les projets, donc on va continuer. Alors, hop, ça. Hop, ça. Et là, je me dis que j'ai vraiment trop de cours. Ça, c'est les pochettes et les plis. Il n'y a pas besoin de vous les montrer. Ça sature, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Tac. Bon, on va déjà faire dans cet ordre-là. Alors, j'ai reçu... Ah oui, tiens, j'ai pas dit... Si, j'ai eu ça aussi en cadeau. De la part de Chantal. Chantal, oui, c'est bien ça. Petit God Yule. Organisé sur le forum. C'est quoi le nom du forum? Oh là là, le forum Tricot & Co. Et du coup, donc Chantal a décidé de me gâter avec un joli sac à projet qu'elle a réalisé elle-même avec une broderie mais magnifique qu'elle a réalisée elle-même. Et il y avait eu des petites douceurs, il y a eu du thé vert, et c'est grâce à Chantal que j'ai redécouvert que j'aimais le thé vert en fait, maintenant que j'ai une bouilloire sur laquelle je peux gérer les températures, et que du coup je ne fais pas bouillir trop fort mon thé. Et donc, dans le très joli sac, non vraiment très très joli sac, j'aime pas le rose, hein, mais alors clairement, enfin j'aime pas le rose sur moi, mais sur les sacs à projet ça me dérange absolument pas. Donc dans ce très joli sac que Chantal m'a offert, il y a un début rikiki de chaussettes, de toutes petites chaussettes, modèle petit peton modèle B de tisserin coquet que je tricote pour ma petite fille pour lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Donc là j'ai un peu plus de temps
Pour l'instant, voilà, c'est tout juste castonné et j'ai commencé un peu les côtes. Le modèle B, c'est un modèle où on fait quelque chose comme ça de côte et puis après on rabat par-dessus et ensuite c'est une chaussette vanille toute classique que je tricote. Donc en aiguille de 5, il me semble. C'est bien ça, de 5. Et dans un gros reste de laine autorayante du bruit des aiguilles, c'est le coloris Le Chant des Oiseaux et c'est en base High Twist. Je crois que j'ai pas l'étiquette. Oui, voilà. High Twist, la High Twist, c'est en... C'est de la 85% mérino, 15% de nylon, mais il y a 360 mètres pour 100 grammes. Donc il y en a moins que dans une fingering classique. Voilà. Et donc je vais lui faire sa petite paire en autorayant, comme ça. Et c'est tout. Donc, si, je l'ai castonné le 5 janvier, le même jour que le béret. De toute façon, le 5 janvier, j'ai castonné... j'ai castonné du 1er janvier et j'ai castonné le 5 janvier, j'ai castonné plusieurs trucs en disant les calendriers de l'Avent plus un petit mini cadeau de Noël pour ma frangine. Voilà. Ça, c'est en cours. Enfin, c'est en cours en pause. Donc, clairement, pour l'instant, il n'a pas vraiment avancé plus que ça. Hop. Ça, c'était mon casson du 1er janvier. Et c'est une autre paire de chaussettes. Cette fois, je la fais pour mon petit loup. Donc oui, ça c'est d'après le modèle My Favorite Socks de Christine Lehrer, donc qui est un modèle gratuit de chaussettes vanille. Je fais en 56 mailles. Là pour l'instant, je fais des très grandes côtes parce que je vais associer cette laine autorayante que j'ai déjà utilisée pour faire les chaussettes, les dernières chaussettes vanille de mon amoureux. Alors, je vais éternuer. J'ai éternué. Donc, alors, reprenons depuis le début. Donc, chaussettes, modèle de chaussettes vanille gratuit pour taille 56 mailles à 72 mailles. Il y a 56, 64 et 72 mailles si je ne me trompe pas. Et donc, je fais la plus petite taille pour mon petit bonhomme parce que c'est une paire que je compte lui offrir dans son calendrier de l'Avent. Donc je vais faire une taille un petit peu plus grande que ce qu'il met actuellement, mais je voulais qu'il puisse l'enfiler facilement, et 56 mailles ça me semble pas trop mal pour son pied, surtout si ça se resserre quand même pas trop mal. Je vais faire des côtes relativement grandes, parce que j'ai pas énormément de laine autorayante, même si je pense que clairement je vais faire passer ces petits pieds en pointure 31. J'ai dit que je ferais en pointure combien? Pointure 32, peut-être 31 quand même. Parce que 32, il fait du 29 pour l'instant, ça sera bien. Alors, pour ce qui est de la laine, ça c'est un gros reste que j'ai de Madeleine et Philibert Big Sock, coloris Brest de mémoire. Et là, c'est de la Schreibschuss Downtown et c'est le coloris Street Light. Et donc c'est une autorayante. Ça, c'est ce que je fais pour lui. J'ai ma laine qui était coincée dans la fermeture éclair. Dans cette pochette, il y a d'autres laines. Il y a d'autres laines parce que je vais en faire également une autre paire pour ma louloute avec ces deux trucs-là. Mais je vais pas faire les favorite socks, je vais faire les highlight socks. Mais avec du autorayant. Voilà, elle aura deux paires parce que lui il va avoir un col, enfin je vous dis ça un peu plus en détail. Est-ce que je ferai des vidéos particulières pour le calendrier d'Avent? Je ne pense pas, parce que je n'ai pas le temps. Et je vous l'ai pas dit, mais je tricote en 2,25. Voilà. Voilà, ça c'était mon casson du premier rang, premier de l'an. Et c'est pareil, c'est plutôt en pause, là, je me concentre sur les autres gros projets qui doivent avancer.
Je suis très brouillon, je suis désolée, je suis rouillée, ça fait 2 mois quasiment que j'ai pas tourné et j'ai vraiment du mal. Et je parle que des encours. Là, je pense que c'est... Je vais vous le montrer, mais clairement, les avancées sont pas... Ah, j'ai perdu mon protège-pointe. Je suis bien embêtée. Voilà, on va parler du Phaedra, donc Audrey Borrego, maintenant, qui est un patron gratuit. Le Phaedra, il avance, hein, le demi-devant avance, mais comme j'ai expliqué, en fait, c'est que je suis sur mes autres projets qui doivent être terminés avant, alors en fait, en janvier, il a avancé de 2 rangs, un aller-retour. Il fait partie vraiment des tricots que je veux finir cette année. Mais comme Johanna a bien compris, je fais plutôt du tricot pas égoïste. Donc les tricots pour moi ils passent à la trappe un peu ces derniers temps. Mais il aura son temps, il aura son heure, il va revenir. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de ce pull que j'ai envie d'avoir, mais je n'ai pas. Oui, je vous en reparle. Lui, il est plutôt, ouais, pas en dormance, mais il avance pas. J'ai pas envie d'en reparler, juste pour en reparler, alors que clairement, il a avancé d'à peine 1 centimètre depuis que je vous l'ai montré. Par contre, là, c'est l'écharpe tube que je fais un peu à ma façon pour mon papa. Je sais plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré, mais voici ce qu'il en est. Alors là, je vous le montre en plus vraiment sur l'endroit où... Voilà, comme ça sera peut-être mieux. Ah, ça fait pas mal hein, quand on la voit comme ça à l'écran, parce que moi quand j'ai le nez dessus, je suis un peu... mais c'est pas mal du tout. Donc c'est des alternances de gling gling, hein, comme fait le compteur de rang. C'est des alternances de couleurs. Au début, c'était plutôt, on va dire, grosse rayure. Et puis là, j'ai eu envie de faire partir la laine marron plus vite, donc beaucoup plus de petites rayures et de bleu. Comme c'est un modèle à ma façon, je peux vous en parler. Donc, je crois qu'il y a 15 rangs. 10, 5, 10, 15, 10, 5, 10, 10. Et là, je fais 2. Jusqu'à ce que j'ai épuisé la moitié de ma laine marron. Ensuite, je ferai le bleu parce que c'est ce que j'ai le plus. Une grosse section de vert. Une grosse section de vert, ouais. Non. Ou alors, je ferai après... Donc, ouais, une grosse section de bleu. J'y vais au feeling. Hein. Une grosse section de bleu, puis peut-être après, je ferai des alternances de rayures bleu et vert. De rayures bleu et vert jusqu'à avoir épuisé donc la moitié de mon vert. Ouais, la moitié de mon vert. Et comme ça, après, bon, je refais du bleu. Et je repars dans l'autre sens symétrique pour faire quelque chose comme ça. Elle a été plutôt en pause aussi depuis que j'ai décidé de faire le reste. Alors, autant vous dire que les pelotes d'élite, c'est un régal. Et puis, bon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Franchement, c'est pas... Enfin, ça va redevenir aussi un tricot télé une fois que les 2 os seront vraiment finis. Enfin, je veux dire, une fois que la Lauren Scarf sera finie et que le golfing sera fini, parce que clairement, les rayures sur en aller-retour, voilà, c'est ça que le mot que je fais, c'est pas incompatible à regarder une série sans trop réfléchir. Ce que je peux vous dire peut-être là-dessus, ça serait bien... Alors, je la tricote... Enfin, donc, comme je disais, ça c'est un patron que je fais par moi-même. Donc, j'ai fait un cast-on en I-cord sur 3 mailles. Est-ce que je sais combien de mailles j'ai? Non, j'ai pas recompté, j'ai pas noté. Je fais un tube. Hein, je me suis dit, voilà, de toute façon, je fais pas de côte ou quoi que ce soit, donc c'était pas très important.
j'avais noté l'idée de départ et en fait, j'ai noté des idées et en fait, je suis pas sûre que je respecterai exactement ça. Par contre, au niveau des laines, qu'est-ce que je peux vous dire? La laine bleue, c'est de la Baronval de Bergère de France. C'est la même chose que le même fil que j'ai utilisé pour faire les moufles de mon fils. D'ailleurs, il en a perdu une à l'école, donc c'est super pratique. C'est de la DK, 60% laine, 40% acrylique, 124 mètres pour 50 grammes. J'aime pas, hein, clairement l'acrylique j'aime pas. En fait j'aime pas les mélanges laine acrylique. L'acrylique tout seul ça peut passer, et encore, mais je préfère la laine tout seul. La laine verte, enfin le fil vert, pardon, c'est de la Lorena des Trois Suisses. Alors sur Ravelry c'est considéré comme de la Aran. 60% acrylique, 40% laine. Et il y a 91 mètres pour 50 grammes. Et la dernière, c'est de la Bravo Originals de Schachenmer. C'est de la DK, c'est de la 100% acrylique, 134 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et au final, c'est ça que je trouve le plus doux parce qu'il n'y a pas ce mélange. Le fait que le reste soit mélangé, je trouve que ça pique alors que ça, c'est doux. Mais quand c'est que de la laine tout seul, je trouve ça doux aussi. Voilà. J'ai dit je le tricotais en 4,5 et voilà. J'aimerais bien m'y remettre. Mais il faut que je finisse le reste d'abord. Ensuite, nous avons, attention les yeux, nous avons le Elton Pullover de Rory Locatelli que je ne vous ai pas montré et essayé, il me semble, la dernière fois. Je sais pas si j'avais... Je crois pas que j'étais arrivée à la séparation des manches déjà la dernière fois. Si, j'étais arrivée à la séparation des manches, mais je vous l'avais pas montré porter parce que j'avais rien sous mon pull et que j'allais pas vous montrer mon soutif. Et là, je vais mettre en pause et je vais vous le montrer. Alors, bon, là, vous le voyez, il est pas bloqué. Hein. Normalement, il sera plus large, hein. On est d'accord. Ça me fait l'air toute pâle. Je suis pas sûre que le rouge ça soit une si bonne idée près de mon visage, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Elton? Que je le tricote dans les aiguilles recommandées par le patron, c'est-à-dire c'est que j'ai pas noté, et mes aiguilles sont dans mon dos, parce que bien sûr je suis en milieu de rang. Alors, je peux vous reparler des fils déjà. Je le tricote pour la fingering en Wool Bags coloris pomme empoisonnée, c'est sa base 100% Merino, Superwash. Et la Féfil, sa base. Ah, comment elle s'appelait? Je sais pas comment elle s'appelait. Sa base Kid Mohair et soie, donc 72% mohair, 28% soie. Donc en lace, 420 mètres pour 50 grammes. Coloris rouille de mine. Et là, j'ai oublié de dire, donc fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est tout. Je vais repasser mon autre pull parce que là, je me gèle. Je vous reprends. Et donc le Elton qui est un modèle de Rory Locatelli, je ne sais plus si je l'ai dit, où on fait donc cette alternance de rayures en fingering et en mohair. Et là, on voit bien le petit poil du mohair. J'aime beaucoup, toujours. Je vais passer donc ce fameux no marqueur va devenir mon marqueur de début de rang parce qu'il faut faire je sais plus combien de centimètres sous emmanchure pour le pull. Et pour vous dire du coup en quoi je tricote, enfin en quel numéro d'aiguille, c'est en aiguille 3,5. Voilà. Et il avance tout tranquillement. De temps en temps, quand j'ai juste envie de me faire un rang de jersey et pas me prendre la tête, je le reprends et voilà, je fais une rayure. Mais alors là, vous voyez, je suis en plein milieu de rang. Et puis c'est tout.
J'aime vraiment beaucoup ce projet. Je pense qu'il va avancer plus vite que le Phèdra, mais il est quand même moitié en pause à cause des autres projets plus urgents. Voilà, voilà. Voilà. Bah, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien là-dessus. Non. Hop. Ok. Alors, là, je pense que c'est... Oui, c'est celui-là. Donc ça, je vous l'avais montré déjà la dernière fois. Il n'a pas bougé depuis. C'est le col pour le petit bonhomme qui du coup va faire partie de son calendrier de l'Avent. C'est le col radioactif. Donc c'est le Smooth Col de Francesca Caricato, qui est un col gratuit que je fais en fingering de chez Célène. Pas de nom de coloris puisque il n'y avait pas de nom à l'époque. Et là j'en suis au moment en fait où on fait du jersey, on fait ensuite une petite, toute petite bande en point mousse que vous voyez là. Je vais essayer de vous montrer. Et ensuite on vient relever les mailles en... Ça va pas être facile de vous montrer. On vient relever les mailles pour faire comme un petit tube dans lequel en fait on passera notre cordon pour le col et puis ensuite on fait du jersey en rond, un peu de côte et on rabat. Pourquoi ça n'a pas bougé? Parce ça se tricote en aiguille 3,5 et que je n'arrive pas à bien relever mes mailles avec les Knit Pro. Et que mes deux autres paires d'aiguilles 3,5 sont sur le Mara et le Elton. J'avais dit je mettrais le Elton en pause pour récupérer les aiguilles. En fait non, je vais d'abord finir le Mara et ensuite je récupérerai les aiguilles et je ferai ça. Voilà. Et puis de toute façon, comme j'ai dit que ça allait finir dans le calendrier de l'Avent du petit bonhomme, il est plutôt en pause, il est moins urgent que le reste, même si ça aurait été bien qu'il ait son col maintenant et qu'il m'en parle de temps en temps. C'est pas très grave. Voilà. Et à la base, on peut le faire en fait avec un seul écheveau, demi-écheveau, on va dire, enfin 50 grammes de fingering, il faut 200 mètres de fingering. Moi, c'était avec un kit. Cet écheveau était dans un kit à chaussettes avec un écheveau plutôt caramel, un mini plutôt caramel, je vais y arriver. Et je me dis qu'en fait, je vais vraiment aller au bout de la laine pour le col et faire le cordon dans le mini caramel. Comme ça, j'aurais vraiment utilisé tout le kit, même si je sais que clairement, le cordon va pas me demander 20 grammes de laine. Je pense pas. Après, ça ira dans la couverture de reste, justement. Je vais essayer de garder aussi un tout petit peu pour mettre dans la couverture de reste. Voilà pour ça. Donc, plutôt en pause, lui. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui-ci. Celui-ci, ça a été castonné le 5 janvier aussi, je suis sûre. Ouais, c'est ça. C'est pour utiliser des restes de laine. C'est pour faire quelque chose qui va aller dans le calendrier de l'Avent des petits. Et hop, vous allez vachement voir ce que c'est. C'est vraiment tout juste castonné et voilà. C'est pour faire des... en fait, c'est pour faire le patron Merry Little Heart de Heidi Kiermaier. Oui, c'est ça. Et donc moi, je vais pas en faire qu'un seul. Je vais en faire plusieurs pour faire une guirlande que je mettrai dans le calendrier de l'Avent de mes enfants en commun, avec un petit bon pour décorer le sapin, et ça leur fera une petite guirlande de Noël à mettre, petite décoration faite maison. Et je vais tricoter ça en fait avec mes restes de Fonty Super Twin. Il me reste une pelote plus ça, une pelote pleine et ça. Donc vraiment leur faire une guirlande. En fait, je me dis je vais faire une guirlande pour un et peut-être des petites... d'autres petits juste à accrocher avec un petit fil derrière. Donc en Fonty et aussi en mérino extra fine de Drops coloris cru, dont je me suis servi pour faire de la layette. De la layette pour ma belle-sœur.
pour la petite nièce qui est née le 4 septembre. Voilà. Et je vous ai pas dit en quelle aiguille. Ça se tricote, je les tricote en 3. Normalement, elle fait ça en aiguille toute fine. Vraiment, c'est... Je crois que ça, elle dit du 2,25 ou quelque chose comme ça. Mais je tricote déjà serré. Et c'est vraiment pas... c'est pas le plus... Pour l'instant, c'est pas le plus fun. Quoi d'autre à dire là-dessus? Bon, c'est pour le calendrier de l'Avent, donc c'est pareil, ça reviendra après. Ça sera certainement quelque chose que j'emmènerai au travail ensuite. Je sais pas trop dans quelle va être l'organisation des tricots, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de tricots qui ne sont pas pour moi et qui sont pour offrir. Mais ça viendra plus tard. Là-dedans, on a la Coziest Memory Blanket qui est toujours en hiatus, en dormance. J'entends un chat qui arrive. Et qui est même... enfin, c'est quand même ridicule. J'ai juste... Faudrait que je finisse au moins ce carré-là. Hein. Ça serait quand même beaucoup moins ridicule. Voilà, qui en est là. Mais je pense que je vais faire ce qu'il y a à faire dans mon carnet créatif pour l'avancer, pour me peut-être fixer des objectifs pour l'avancer, refaire peut-être un carré par mois par exemple. Je ne sais pas trop encore. Pourquoi ça part comme ça? Ah oui, puis j'ai pas rentré mes derniers fils, j'ai pas rentré les fils de mes 2 derniers carrés, là, le bleu et le vert, donc ça serait bien que je m'y mette. Je la tricote en 2,75, c'est ça, et c'est un modèle gratuit de Camper Vrai. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai des nouveaux coloris à rajouter dedans, hein, puisque je finis des projets au passage. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ce reste-là, j'aurais pu en mettre dans des chaussettes. Hein. Voilà, donc non, ça n'avance pas. Je vous parle même pas des sacs à projet, je viens de m'en rendre compte, mais on en parlera plus une autre fois. Alors, les 3 autres derniers projets, c'est toujours des projets qui sont en dormance, donc on en parle très très rapidement. La chaussette à Dali de Audrey Borrego qui n'a pas avancé d'un chouille. Et donc, je vous la montre comme ça, mais voilà, j'en parle pas plus. J'aurais pas dû parler autant de date de couverture. Dans petit sac à projet de chez Apollonie, parfait pour les chaussettes. Là, une chaussette vanille en Zauberball Crazy, comme ça. Et en fait, techniquement, elle a un petit peu avancé parce que parfois, quand on prend la voiture et que je sais que je vais pouvoir tricoter, mais que je veux pas un projet qui soit énorme comme l'écharpe, j'ai repris ça. Que je vais tricoter pour une autre amie de ma mère en surprise et il faut que je fasse une pointure 39, donc il faut que je regarde. Je la fais selon la recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni, donc il y aura un gousset, il y aura tout ça, il va falloir que je fasse des augmentations. Voilà, c'est... Rien à dire là-dessus. Ça avance. Ça avance pas du tout en fait, mais je prévois peut-être de la faire pour Noël, ou je sais pas quand ma mère va la revoir, donc... Chaque chose en son temps. Et le dernier... qui est en dormance, c'est la Recovery Blanket. Ça, c'est celle qui est à détricoter. Oui, parce que j'en avais fait 2. Ok, vous vous rappelez pas. Donc ça sera celle qui sera reprise en fait pour la fin. Et l'autre n'a pas avancé. Voilà. J'ai juste retiré... Franchement, j'ai juste retiré les aiguilles, quoi. Et ça n'a pas plus avancé depuis. Et ça fera un très beau par-dessus lisse, hein, pour un enfant. Mon fils avait l'air de dire qu'il fallait que ce soit pour lui. On verra bien ce qu'il en est quand je la reprendrai. Je lui ai pas dit que, clairement, pour l'instant, c'est pas mon truc le plus actif. Je vais ranger un peu, parce que là, j'en ai partout. Je mets en pause.
En fait, je fais des bêtises parce que je vous dis je vais ranger, mais j'ai encore les projets qui sont même pas castonnés, qui sont à venir à mes pieds. Et ils vont en dessous, ils vont pas au-dessus des autres projets. Alors, ces 3 sacs. Wool bags. Ces 3 sacs, ils contiennent pour certains de quoi faire un top d'été. Je voudrais faire le top Nostalgia. Un Nostalgia top de August Knit, qui est un modèle gratuit de débardeur en DK, en worsted techniquement. Et du coup, moi je le vois bien dans ce coloris-là avec un coton de Zoé Kniter. C'est le coloris terracotta de mémoire. C'est un 100% coton. Top d'été à venir qui sera certainement tricoté en décembre l'an prochain, mais c'est pas grave. C'est un très joli top. Et j'ai tout ce qu'il faut pour le cassonner. J'ai les aiguilles. Non, j'ai pas les aiguilles. Si, j'ai les aiguilles. Ça serait coton en 4. Ah oui, ça serait coton en 4. Bon, j'ai les aiguilles. Enfin, j'ai tout qui est prêt, mais j'ai pas encore commencé. Peut-être que je vais le castonner, que j'aurai fini les autres projets. Ça. Ensuite, là, il y a de quoi faire les Scrappy Socks de Justina Lorkowska. Je vais en faire 2 versions. Je vais en faire une version un petit peu, on va dire, rose. Voilà. Ça se fait avec des restes de laine. Scrappy, les scraps. Alors, c'est beaucoup de la laine de... Comment on appelle ça? Laine et chaudron, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent 2023. 2022. Et sinon, les autres, c'était des mini de chez Woolbags que j'ai eu dans le bouquet, un bouquet de mini qui s'appelait Bouquet de fleurs. Voilà. Et donc, il y a peut-être des coloris qui sont un petit peu similaires que j'essaierai de ne pas mettre l'un à côté de l'autre. Il y a cette version-là que je vais faire pour moi. Ah oui, puis j'ai... Ah oui. Voilà. Je pense que ça sera mon... Peut-être mes pointes contrastants, en fait. Cette version-là que je vais faire pour moi. Et je vais en faire aussi, je pense, une version pour monsieur. Même si j'ai pas encore vraiment les... Si, c'est... Justement, en fait, dans ma file d'attente Ravelry, ce que j'ai mis comme mini, en fait, c'est la version que je vais faire pour monsieur, donc avec d'autres couleurs. Oui, donc je disais, c'est un de ces modèles gratuits de chaussettes. Et ça sera un des modèles de chaussettes plutôt, on va dire, sans cerveau, parce que... Enfin, sans cerveau. Qui ne me demandera pas énormément d'attention, parce qu'on fait des jeux de texture sur la chaussette, donc texture en rond, donc il faudra que je regarde comment ça se passe, mais voilà. Donc d'abord une paire pour moi, parce que là, toutes les paires de chaussettes que j'ai en cours, à part la Dali, mais qui est en stand-by, sont pour offrir, et j'ai envie de faire un peu de paire pour moi, et monsieur aura une autre paire, parce que maintenant il a vraiment pris goût aux chaussettes tricotées main, et ça c'est cool, il m'en réclame d'autres. Voilà, ça se tricote en 2,5. Donc il faut aussi que je libère mes chaussettes en 2,5, mes pointes en 2,5. Et dernier sac à projet, et alors là c'est une catastrophe en fait, ma laine c'est un peu dépioté. Qu'est-ce que c'est? On met les dans quoi là? Voilà. C'est avec un fil mohair. C'est du mohair du pays de Chambord. Je voudrais faire le Summer Nart Shawl de... Je pense que c'est Eugénia le prénom, mais du pli. C'est un très beau châle en dentelle. Je pense qu'avec le mohair, on verra peut-être un peu moins la dentelle, mais c'est du point mousse et dentelle, donc ça va le faire. Je l'ai depuis un moment dans ma bibliothèque, ce patron. Ça se tricote en 3,5 en 4, donc pareil, il faut que je libère d'abord mes aiguilles. Et c'est tout. C'est tout.
En fait, c'est censé être une lace. Mais je pense que c'est plus une light... Enfin, elle se tricotera plus comme une light fingering, elle ira très bien. Et c'est tout. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait en dessous, qui du coup retourne en dessous. Je vais pouvoir faire le montage mardi. Donc je pense que vous aurez cette vidéo dans une semaine, plutôt aux alentours du 20. Je range. Oui, je vais rapidement vous dire aussi ce qui va monter sur mes aiguilles. Il y aura 2 peluches en tricot que je mettrai en fait pour le dernier jour du calendrier de l'Avent de mes loulous. Donc c'est pareil, ça va pas tarder à monter sur mes aiguilles parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse assez vite. Mais voilà. J'ai prévu de faire des chouchous en tricot pour ma soeur, mais il faut que j'achète les élastiques qui vont dedans. Donc il y a les petites chaussettes pour la puce, donc ça je vous ai parlé. Et ensuite, ça va être des projets soit pour moi, soit pour utiliser des restes et faire des cadeaux. Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà. Voilà. J'ai décidé que la quantité pull que j'avais acheté pour faire le coltos de Marie-Amélie Design, je vais le réutiliser pour faire le Pink Fizz de Andrea Mori parce que j'ai suffisamment avec cette laine. Et que j'ai le patron. Mais c'est pareil, je veux finir au moins un pull et de préférence j'aimerais bien finir le Fedra avant parce que c'est un autre pull avec de la texture et j'ai pas besoin d'avoir 2 pulls en texture. En fait, il faudrait, si je veux avoir plusieurs pulls en même temps, il faut un pull en jersey simple on va dire et un pull avec quelque chose. Et comme pour l'instant c'est pas le cas, enfin pour l'instant faut que je finisse. C'est du blabla. C'est fatigant. Hein. Pour moi aussi, c'est fatigant. Je me fatigue. Donc, pour tout vous avouer, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai filmer la prochaine fois. Ce sera certainement en mars. Je ne vous parle plus de mes objectifs comme avant, enfin comme j'avais commencé à faire parce que c'est compliqué de vous dire là ce qu'il en est. En fait là on est à la mi-mois donc c'est un peu pénible de vous dire en fait j'ai prévu ça et je peux pas vous annoncer déjà ce que j'aurais prévu pour le mois de mars. Donc ce que je pense faire c'est certainement revenir on va dire début mars. Oui on va se fixer ça. Allez ça va être un autre objectif. Je vais essayer de revenir début mars pour vous parler justement des objectifs du mois de mars, de comment j'aurai certainement les tricots finis à vous montrer, en plus, comme avant de les donner aux personnes qui pourront les transmettre à leurs destinataires. Donc début mars, je pourrais vous dire ce qu'il en est un petit peu de mes objectifs du mois, et on reprendra ce rythme-là de faire une vidéo par mois sur les objectifs, ce qui va beaucoup plus vite que de vous parler des ouvrages en cours, des projets finis, enfin des projets en cours, des ouvrages finis, ça marche mieux comme ça. Des achats, normalement là, non, on arrête. J'essaierai peut-être aussi de faire des petites vidéos sur ma grille de bingo du stage sous contrôle 2025, comment est-ce que je m'en sors, peut-être un peu plus de vidéos sur le calendrier d'avant. En fait, j'ai plein d'idées de vidéos, mais le temps pour les faire est compliqué à trouver. Ça, je pense que voilà, hashtag la vraie vie. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous avez le temps de prendre, que vous pouvez prendre du temps pour vous, pour vos loisirs créatifs ou autres, et que oui, tout se passerait bien pour vous, que bon, le mois de février qui est un petit peu morose par ici ne vous affecte pas trop, que vous n'avez pas trop de problèmes dans vos vies et ainsi de suite. En tout cas, moi, je vous souhaite de très bons loisirs créatifs. Je vous dis à bientôt pour une vidéo au mois de mars. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao!